Alors, nous sommes sur les éléments qui peuvent causer notre échec futur. Ce qui peut être à la base de l'échec que quelqu'un pourrait connaître. Et nous avons parlé de plusieurs points. Le succès lui-même, les témoins de ton succès, les hommes de ta maison, de ton système, en d'autres termes, les hommes de ton système, le repos précoce, quand tu te vertus à te reposer, aussi précocement que tu as commencé, la sieste à tout bout de champ. C'est dans la sieste-là que beaucoup ont le problème. Nous avons aussi parlé de la relation avec ceux qui ont échoué. Quelqu'un a déjà échoué, tu as une relation très tendre avec cette personne. Très, j'allais dire, sérieuse avec cette personne. Quelqu'un qui a échoué et qui ne reconnaît même pas qu'il a échoué, il faut s'en séparer, chers frères. Et nous avons mis en relation avec ceux qui ont échoué, petit point, leur compagnie permanente, un autre petit point, écoutez leurs conseils. C'est la relation qui existe entre nous. Hein. Et puis un autre petit point qui est le troisième petit point, manger à leur table. Nous en avons parlé le dimanche passé. Que Dieu bénisse sa parole ce matin. Que le Saint-Esprit nous inspire, nous instruise. Nous allons continuer avec le point 6 de ce qui peut causer ton échec. En fait, nous parlons d'échec ce matin en nous appuyant sur le passage de 1 Roi le chapitre 13. 1 Roi le chapitre 13 à partir du verset 1. La Bible fait mention de ce que, à partir du verset 1, 1 Roi le chapitre 13 à partir du verset 1, un jeune homme, voici un homme vient, c'est-à-dire un homme de Dieu, vient de Bethel et de Juda. Il s'est rendu à Bethel. Et à Bethel, là-bas où il s'est rendu, il avait été envoyé par Dieu. Il avait été envoyé par Dieu pour arrêter une action négative qui se produisait dans cette ville-là. Chose qu'il va faire avec brio, avec succès. La Bible dit, quand il finit de le faire, il sera approché par le roi de la ville, c'est-à-dire le responsable premier de la ville, qui est le président, qui va lui dire, viens, ce que tu as fait là, c'est tellement important, je t'invite à manger chez moi. Chose qu'il va refuser. Gloire à Dieu. Quand il refuse pour une première fois, tout le monde acclame, on dit, waouh, c'est vraiment bon, vraiment important. La Bible dit, c'est sur son chemin de retour, parce qu'il lui a été dit par l'Éternel qu'il ne devait pas manger dans cet endroit-là, il ne devait pas boire. Quand il a fini la mission que Dieu lui avait confiée, il ne devait pas manger, il ne devait pas boire. C'est ce qu'il va faire. Mais sur son chemin de retour, la Bible dit, quand la chose se produit, il y avait aussi pendant cette scène-là, pendant cet événement, un autre prophète qui était dans la ville, dans le pays, à qui son fils ou ses fils vont aller dire que papa, voilà ce qui s'est passé aujourd'hui à la place de la ville. Le roi a été défié, alors qu'il était en train de faire offrande à son Dieu, il a été défié par un jeune prophète, quelqu'un qu'on ne connaissait même pas. Et le vieux prophète va demander à ses fils, mais par où il est passé? Et ils vont lui montrer exactement par quel chemin il était passé. Voyez, le jeune prophète à qui Dieu avait dit de ne pas boire, de ne pas manger, de ne même pas dormir et de ne même pas prendre le même chemin par lequel il était venu, va être rattrapé par le vieux prophète étant assis sous un térébinthe. Là-bas, est-ce que j'ai appelé le repos précoce? La Bible dit, étant assis, qu'est-ce qui va se passer? Le vieux prophète qui était dans la ville aussi et qui avait appris par ses enfants ce qui s'était passé, va l'y rejoindre. Quelqu'un dit, le vieux prophète rejoint le jeune prophète. Le vieux prophète rejoint
Le jeune prophète. C'est ce qui va se passer. La Bible dit quand il le rejoint, il lui dit, viens avec moi, tu vas manger. Et le jeune prophète, il va reprendre encore ce qu'il a dit au roi. Il va récidiver, il va dire, écoute, cher homme de Dieu, il m'a été dit de la part de l'Éternel que je ne devais pas manger dans cette ville-là, je ne devais pas boire dans cette ville-là, et je ne devais pas aussi prendre le chemin par lequel j'étais venu dans cette ville-là. Et le vieux prophète, qu'est-ce qu'il va répondre? Puisqu'il connaît les rouages du système prophétique. Et Seigneur, il n'y a que les anciens qui peuvent maîtriser tous les rouages. Lui connaissait les rouages du système prophétique. Donc il va persuader le jeune prophète de retourner avec lui. Vous savez ce qu'il dit? Il dit, toi tu dis, Dieu t'a dit de ne pas manger, de ne pas boire, de ne pas retourner par le même chemin par lequel tu es venu. Mais moi je dis que l'ange de l'Éternel m'a parlé. Alléluia. Vous avez vu, lorsque nous avons fait la lecture, le roi n'a pas dit, s'il te plaît, l'ange de Dieu m'a parlé, s'il te plaît, un de tes collègues m'a dit qu'il faut que je te dise de rester. Non, parce que le roi n'était pas du système prophétique. Quelqu'un dit système prophétique. Le système prophétique, c'est le système dans lequel toi aussi tu travailles, ton système de travail. Il n'y a que quelqu'un qui te connaisse, qui puisse manigancer, qui puisse comploter contre toi. Il sait que dans votre système de travail, dans votre action de travail, en faisant ceci, voici ce qui va arriver. Et c'est ce qui va se passer. Le jeune prophète, il va suivre finalement le vieux prophète. Et il le suit tout bonnement, comme une brebis qui va à l'abattoir. Quelqu'un dit partir à l'abattoir. La Bible dit quand il arrive dans la maison du vieux prophète, qu'est-ce qui se passe? Au verset 20, allons-y, 1 Roi, le chapitre 13, le verset 20. D'abord, verset 18, il lui dit, moi aussi je suis prophète comme toi. Et un ange m'a parlé de la part de l'Éternel et m'a dit, ramène-le avec toi dans ta maison et qu'il mange du pain et qu'il boive de l'eau. Il lui mentait. Au verset 19, l'homme de Dieu retourna avec lui et il mangea du pain et but de l'eau dans sa maison. Ça dit dans la maison du vieux prophète. Et au verset 27, voici, il dit, comme ils étaient à table, la parole de l'Éternel fut adressée au vieux prophète qu'il avait ramené. Et il cria à l'homme de Dieu qui était venu de Juda. Ainsi parle l'Éternel, parce que tu as été rebelle à l'ordre de l'Éternel et que tu n'as pas observé le commandement que l'Éternel ton Dieu t'avait donné, parce que tu es retourné et que tu as mangé du pain et bu de l'eau dans le lieu dont il t'avait dit. Tu n'y mangeras point de pain, tu n'y boiras point d'eau. Ton cadavre n'entrera pas dans le sépulcre de tes pères. Et que dit la Bible au verset 23 maintenant? On dit quand le prophète, on peut dire le jeune prophète, qui avait ramené, eut mangé du pain et qu'il eut bu de l'eau, il scella son âme. Au verset 24, l'homme de Dieu s'en alla. On dit quoi, l'homme de Dieu? On dit quoi, l'homme de Dieu? L'homme de Dieu s'en alla. Voilà pourquoi pour le 6e point de ce matin, par lequel nous allons commencer et continuer, je parle des causes qui vont causer l'échec de quelqu'un, qui sont l'orgueil ou la prétention. Il faut écrire, point 6, l'orgueil. L'orgueil ou la prétention. Dis à ton âme, l'orgueil est mon ennemi. Dis à ton âme, l'orgueil est mon ennemi. L'orgueil est mon ennemi. La Bible dit en Jacques, le chapitre 4, le verset 6, que Dieu, le tout-puissant Dieu, le grand Dieu, que fait-il? Il résiste aux orgueilleux. Mais à ceux qui sont humbles, c'est-à-dire le contraire de l'orgueil, il fait grâce. Il résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Alors, quelqu'un me demandera, mais où est la place de l'orgueil dans cette affaire? Regardez un peu, au verset combien?
Au verset 21, c'est ça? Au verset 20, ce que nous avons lu tout à l'heure. Il dit, comme ils étaient à table, la parole de l'Éternel fut adressée au prophète qu'il avait ramené. Et il cria à l'homme de Dieu, c'est-à-dire le prophète qu'il avait ramené, le vieux prophète. Dieu maintenant va lui parler. Et Dieu lui parle de qui? Dieu lui parle du jeune prophète. C'est ça. Comme ils étaient à table, la parole de l'Éternel fut adressée au prophète qu'il avait ramené. Vous comprenez cela au verset 20? Et il cria à l'homme de Dieu qui était venu de Juda. Donc il cria à l'homme de Dieu, au jeune prophète. Ça veut dire, Dieu parle au vieux prophète maintenant. Pour lui dire, parle au jeune prophète. Dieu parle au vieux prophète en lui disant, parle au jeune. Alléluia. Est-ce que tu peux comprendre ce matin que Dieu peut passer par quelqu'un pour te parler? Est-ce que tu peux comprendre ce matin que Dieu peut passer par quelqu'un pour t'instruire? Dis amen bien. Voilà pourquoi on ne méprise jamais une parole dite, parole de l'Éternel venant même d'un tout petit enfant. Parole de l'Éternel, pas un songe. Message du Seigneur, pas une vision. Tu ne dois jamais mépriser cela. Jamais. Le fait de mépriser, c'est de la prétention, c'est de l'orgueil. Oh, la Bible dit, Dieu résiste aux orgueilleux. Ça dit quoi? Quand l'orgueilleux se présente devant Dieu, Dieu lui résiste. Vous connaissez la résistance? Lève-toi. Viens. Et puis, affronte-moi, viens. Viens vers moi, viens vers moi, viens vers moi. Viens vers moi, viens, marche. Viens, 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 viens. Et puis, tu fais comme ça. Vous comprenez ça? Est-ce que vous comprenez ça? Lui, il vient vers moi. Et qu'est-ce que je fais? Il vient vers moi peut-être pour solliciter quelque chose. Pour demander quelque chose. Pour demander quelque chose. Et qu'est-ce que je fais? Je lui... Ça dit, peu importe la demande qu'il vient me faire ce matin, moi, je n'ai rien d'autre à lui faire, à lui démontrer, si ce n'est de la résistance. Qu'est-ce que Dieu fait aux orgueilleux? Est-ce que vous comprenez ça? La Bible ne dit pas ce matin, selon Jacques le chapitre 4, le verset 6, quelqu'un peut le récupérer, que non, Dieu, attends, l'orgueilleux ne prie pas, l'orgueilleux prie. Mais la Bible dit que quand l'orgueilleux prie, Dieu lui résiste. Ça veut dire que la prière de l'orgueilleux est pour Dieu une résistance. Maintenant, de vous à moi. Bon, lui, quand moi je lui résiste, il peut me pousser, il est tombé, il va passer. Alléluia. Parce que je suis quoi? Je suis homme. Gloire à Dieu. Maintenant, Dieu, toi tu vois Dieu. Tu vois Dieu. Même le gros bras de Belleville ce matin, il arrive. Et puis il vient passer sur moi. Toi tu peux le pousser. Écoutez, je vais parler à des orgueilleux ce matin. Nous sommes tous orgueilleux d'une certaine manière. Comment l'orgueil est ressenti dans ce point? La Bible dit, pendant qu'ils sont à table, Dieu parle par la bouche du vieux prophète au jeune prophète. Et qu'est-ce que Dieu lui dit? Il dit, parce que tu es retourné en n'écoutant pas ma parole, moi l'Éternel qui t'ai envoyé, moi qui t'ai permis de connaître le succès dans ce pays-ci, moi qui t'ai permis d'être connu, qu'on entende parler de toi dans ce pays-ci, parce que tu es venu et que tu ne m'as pas honoré, que tu es revenu, c'est pas moi qui t'ai parlé pour te dire retourne, c'est un homme qui est venu te parler. Et cet homme vient te parler de la part de qui? De la part d'un ange. Et que toi tu es revenu, moi l'Éternel ton Dieu, je te dis que ton cadavre n'entrera pas dans la maison de dans les sépulcres de tes pères. Quelqu'un dit c'est ce que Dieu a dit. Dis à ton âme c'est ce que Dieu a dit. Dis à quelqu'un à côté de toi c'est ce que Dieu a dit. Mais bon, vous savez quels sont ceux qui acceptent ce genre de choses là? Parce que la réaction du jeune prophète, ça a été quoi? Quand il a fini de manger, qu'est-ce qu'il fait? Quand il a fini de manger, qu'est-ce qu'il fait? Il a scellé son âme. Ceux qui agissent comme ça, quand on leur parle, et puis, j'ai dit, toi tes sorties intempestives, je ne supporte pas ça. Hein? Et puis il te regarde, il finit de manger, il finit de s'habiller, et puis il sort. Comment on appelle ça? En fait, je veux dire à quelqu'un ce matin, le problème n'est pas la menace qui t'est adressée. Le problème n'est pas l'injonction qui t'est donnée. Mais le plus gros problème de l'homme, voilà pourquoi nous parlons d'orgueil.
c'est la réaction que tu as lorsqu'on t'interpelle. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Aucun homme sur la terre n'est juste. Raison pour laquelle nous sommes tous présents ce matin. Donc on suppose que le jeune prophète aussi n'est pas juste. Il peut arriver que je trébuche, il peut arriver que je tombe. Mais lorsque dans mon trébuchement, dans ma chute, dans ma déchéance, Dieu m'interpelle, Dieu me parle et qu'il me dit ainsi parle l'Éternel, serviteur de l'Éternel. La voie dans laquelle tu t'es engagé là n'est pas une bonne voie. Qu'est-ce qu'un homme normal doit faire? Le plus difficile, ce n'est pas l'interpellation, mais le plus difficile et dangereux, c'est la réaction qu'on a après qu'on a été interpellé. Et c'est ça le problème. Chrétien, ce matin le Seigneur nous parle. Et de plusieurs manières le Seigneur nous a parlé. Et de plusieurs façons le Seigneur nous a parlé. Il y en a d'autres ici, quand le Seigneur leur parle, on finit de parler, ils se retournent, ils vont à la maison. Et ils répètent la même chose qu'on leur a défendu de faire. Et quand quelqu'un leur dit, mais attends, c'est pas ce que le pasteur a dit tout à l'heure, écoute frère, si tu es là ce matin, que tu as une telle attitude, que tu as une telle réaction, tu es un homme orgueilleux, tu es une femme orgueilleuse. Il y a quelqu'un qui m'entend ce matin? La Bible dit le jeune prophète, il a désobéi à Dieu. Il est venu en outrepassant l'autorité de Dieu, l'autorisation que Dieu lui a donnée. Il a brisé le protocole. Ce n'est pas grave. Dieu est celui qui pardonne. Voilà pourquoi il interpellera toujours quelqu'un pour nous interpeller. Il suscitera toujours quelqu'un pour nous parler. Vous savez, dans le cas de Balaam qui lui a parlé, quand lui, Balaam ne voulait pas entendre la voix de Dieu, il ne voulait pas accepter la voix de Dieu, c'est son âme sur lequel il était assis là, qui lui parle. Toi qui t'a parlé? Combien de fois on t'a parlé? Mais l'attitude que tu as eue quand on a fini de te parler, puis tu t'es retourné comme ça, et puis tu as continué ta route là. C'est l'attitude de l'homme orgueilleux, de la femme orgueilleuse. Et la Bible dit à celui-là, Dieu résiste. Ça veut dire quoi? Quand celui-là désormais va crier à Dieu, qu'est-ce que Dieu va faire? Ça veut dire que toutes les prières de cet homme-là vont passer pour défaillance devant Dieu, pour défi devant Dieu. On ne peut pas défier Dieu et gagner Dieu. La Bible dit ce jeune homme, ce jeune prophète, quand il finit d'entendre cela, écoutez, je peux accepter ce matin que tu as du mépris pour moi, que tu n'aies pas de respect pour moi, que ton respect soit hypocrite me concernant. Mais si je te parle ce matin en m'appuyant sur la parole de Dieu, c'est Dieu qui est en train de te parler. Moi, je m'en fiche que tu me respectes, que tu ne me respectes pas. Ma femme, mon nom, c'est l'essentiel. Mais quand Dieu te parle, il faut comprendre le langage de Dieu. Sinon, ce qui va se passer, après que Dieu t'ait résisté, ce qui va se produire dans ta vie, tu sais comment on appelle cela? La Bible dit, il finit de manger. Ça veut dire quoi? Il n'a même pas eu l'audace, ça veut dire le courage de dire, Seigneur, attends, tressaillit même dans son âme. Pourquoi? Vous savez pourquoi il a dit cela? Il y a des gens qui sont camarades de Dieu, au même titre que le pasteur et serviteur de Dieu. Et c'est ceux-là qui, dans les églises, encouragent leurs camarades à faire des clans, à faire des groupes. Le pasteur l'a dit, c'est vrai, mais toi, fais pour toi. Il y a des hommes rebelles ici ce matin. Il y a des femmes rebelles ici ce matin. Ta rébellion, tu penses que ça encourage à faire quoi? Ça t'encourage à te détruire toi-même. C'est une autodestruction, ta rébellion. Attends. Il dit, ton cadavre, ça veut dire que ce serait un plaisir, ce serait une bénédiction pour ton cadavre d'entrer dans le sépulcre de tes pères. Mais malheureusement, cette bénédiction ne sera pas pour toi, parce que ton cadavre n'entrera pas dans le sépulcre de tes pères. Ça veut dire que tu vas mourir même déjà. Mais l'honneur qui te sera dû d'être enterré à côté de tes pères, tu n'auras pas. Parce que tu as désobéi, tu as été rebelle. Quelque part, il a dit, parce que tu as été rebelle à la parole de l'Éternel. Chers frères, la rébellion a arrêté beaucoup de personnes dans leur course à la bénédiction, dans leur course à la faveur. L'orgueil les a arrêtés, ça les a freinés. Et plus jamais ils n'ont continué. Tu ne comprends pas que Dieu résiste aux orgueilleux?
Dieu résiste à ceux qui sont enflés, impurs d'eux-mêmes, impurs de leur personne. Il y a des gens qui viennent ici qui sont impurs de leur personne. Il y a quelqu'un qui a dit, si toi tu ne m'aimes pas, c'est pas grave. Mes enfants et mon épouse même. C'est l'essentiel. Et quand tu marches avec un tel esprit, tu t'en fous de quelqu'un qui ne t'aime pas. Moi je te salue. Si tu ne m'aimes pas, c'est ton problème. Est-ce que tu me comprends? Il est à table avec un homme de Dieu. Quel que soit ce que l'homme de Dieu a fait dans sa vie, quel que soit ce qu'il a été dans sa vie, quel que soit ce qu'il est pour lui là. Mais attends, il te parle de la part de qui? 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 Et puis un doyen en plus. Qu'est-ce que toi tu fais de ce qu'il te dit? C'est déjà, c'est à moi, il dit pas. Elle dit c'est mon alliance avec Dieu. Toi tu veux avoir alliance avec quelqu'un à qui tu désobéis. Hein? À qui tu manques de respect, puis tu connais mon alliance avec lui. Ce qui sert, ce qui est le sort d'une alliance, c'est le respect, c'est la considération qu'on a l'un envers l'autre de cette alliance établie. Mais quand toi tu as failli, tu as détruit cette alliance-là, et que tu dis tu connais mon alliance avec Dieu. Il y a des pantins ici ce matin, tu connais mon alliance avec Dieu. En fait, le jeune prophète, qu'est-ce qu'il fait? Quand le monsieur lui dit, mon frère, voilà ce que le Seigneur me dit, puisque nous sommes deux ici à table, tu veux passer par qui? C'est si moi je résiste à cette voix, c'est-à-dire que je refuse de transmettre ce langage de Dieu là, que Dieu va passer par la table sur laquelle nous sommes assis là pour parler. Mais moi je suis là déjà, j'obéis. Et puis il te parle. Et toi, tu as le culot de te lever et de partir chez toi à la maison. C'est parce que tu as la vie, non? C'est parce que tu es en forme. Mais c'est parce que tu es comment? Écoutez-moi, frère. L'orgueil a arrêté la carrière de plusieurs sur cette terre des hommes. On dit, oh, celui-là, il est très orgueilleux. Et puis même le démontre. Parce qu'il est tellement imbu de sa personne. Est-ce qu'à part moi, il y a quelqu'un d'autre encore? Il n'y a personne. Je suis le seul, l'unique. Il a été supplié qu'un enfant soit plus fort que lui. L'orgueil a détruit plusieurs personnes. Écoute-moi bien. L'orgueil, si tu le manifestes, si tu l'as dans ta vie, quel que soit le niveau auquel tu es, Dieu va te faire descendre. Est-ce que tu m'entends ce matin? L'orgueil est l'ennemi de ton élévation. L'orgueil est l'ennemi de ta position. Quelle que soit cette position que tu as. Fus-tu le conseiller direct de Dieu? Le conseiller spécial de Dieu. Celui qui parle à Dieu et puis Dieu écoute. Le jour où tu seras orgueilleux et que tu resteras dans ton orgueil, Dieu te résistera. En d'autres termes, Dieu te cassera. Il te brisera. Parce que l'orgueilleux est brisé par Dieu. Qu'est-ce que nous dit la Bible? Que nous dit la Bible? Proverbe 29, le verset 23. Allons-y. Proverbe 29, le verset 23. Proverbe 29, le verset 23. Quelle que soit la position que tu as. Alors je vais dire à quelqu'un ce matin qui est imbu de sa personne et qui pense être arrivé. Moi j'ai déjà tout eu ce qu'il voulait. Je suis arrivé. Lui il avait tout eu. Tout le monde l'acclamait. Même le roi l'a invité, il a refusé d'y aller. Et voilà qu'il manifeste là l'orgueil. Il finit d'entendre la parole de Dieu. Qu'est-ce qu'il fait? Il tourne dos puis ça va. Voilà mon fils, voilà ce que j'ai appris sur toi. C'est pas bien. Il faut changer. Ah, ça vous avez fini? Oui, d'accord. À demain. Ils font ça dans les églises. Ils font ça dans les églises. Peut-être qu'ils font ça même ici. Ma fille, ton comportement, ton attitude là n'est pas bien. L'attitude que tu as eue la dernière fois avec elle n'est pas bien. Tu ne parles pas. Je n'ai rien à dire. Et il finit sur là, il s'en va. Que nous dit la Bible? L'orgueil d'un homme la baisse. L'orgueil d'un homme l'élève.
L'orgueil d'une femme l'élève. L'orgueil d'une femme l'élève. On n'a pas parlé d'une position particulière de laquelle tu ne seras pas abaissé. On dit l'orgueil d'un homme. Il suffit que tu sois une position, tu sois un piédestal. Si tu es orgueilleux, que tu penses être arrivé, tu es rabaissé aussitôt par l'Éternel. À moins que tu ne vis pas sur la terre. Si tu vis sur Mars, il n'y a pas de vie. Et Mars, là aussi, c'est quelque chose. Jupiter, Saturne. C'est là-bas que tu vis. Il n'y a pas de problème. Parce que là-bas, il n'y a pas de vie. Si tu es seul là-bas dans ton village, il n'y a pas de vie. L'orgueil d'un homme l'abaisse. Mais celui qui est un d'esprit obtient quoi? La gloire de Dieu. Celui qui est comment? Celui qui est comment? Écoutez-moi bien. Il suffisait seulement que le jeune prophète dise au vieux prophète: ah, l'Éternel m'a parlé, et qu'il se mette à genoux, qu'il commence à pleurer devant Dieu. Que Dieu dise encore, le même Dieu qui a dit tu vas mourir, lui dise tu vivras. Et tu as été homme devant moi. Toi, quand tu as des problèmes avec le pasteur Naya, tu vas chez le pasteur Jacob. Lui, il adore un Dieu différent du mien. Voilà pourquoi tu vas mourir dans tes problèmes, si tu continues. Je parle à quelqu'un ce matin. Non, dans tous les cas, même si lui n'est pas content de moi, il y a le pasteur Touré qui est content de moi. C'est comme ça que tu fonctionnes dans ta vie. Le jeune prophète aurait dit: ah, alors, il n'a qu'à laisser les vieux salauds. Et ils ont peur. Il était là, et puis moi j'ai fait ça. Comment il a parlé à Dieu? Comment il parle à Dieu? Il n'entend pas. C'est qui t'a été dit, c'est pas si vite, laissez ça. On sait comment il parler à Dieu. Tout à l'heure, quand lui parlait là, il va chercher des positions. Je te le dis en vérité. La bouche qui te bénit, si tu la frustres, c'est cette même bouche qui va te maudire. Je ne suis pas en train de te maudire ce matin. Mais la bouche qui te bénit, si tu méprises cette bouche-là et qu'elle ouvre sa même bouche et qu'elle parle le verbe de Dieu, en te maudissant, tu seras maudit. Maintenant, comme tu es fort, tu iras chez qui? L'archevêque qui? Zablakaka. L'archevêque Zablakaka me voici. J'ai été maudit par le petit pasteur d'Amour. Bénis-moi s'il te plaît. C'est ça aussi le courant de tout le monde aujourd'hui. Ils sont là, ils ont plusieurs bras partout. Tu as des problèmes avec Dieu, tu ne cherches pas à régler les problèmes avec Dieu et tu te déplaces. C'est-à-dire le jeune prophète se disant: non, je vais aller là-bas, à Bethel. Non, à Juda, là, mon père spirituel est là-bas. Mon père spirituel est là-bas. Lui, il n'est pas mon père spirituel. Mais lui, il t'a parlé de la part de qui? Il t'a parlé de la part de qui? Il t'a parlé de la part de qui? Non, moi je ne respecte qu'une seule personne sur la terre, c'est mon père spirituel. Mon père qui m'a mis au monde, mon père spirituel. Tu es un menteur. Toi, tu ne respectais pas un autre pasteur. Tu as du mépris pour lui et puis c'est moi que tu respectes. Si moi je l'apprends, tu n'es pas digne de confiance. Tu es un menteur. Un pasteur, un homme de Dieu. Tu n'as pas de respect pour lui. Et puis c'est de moi seulement. Moi je ne suis pas un gourou. Hein. Honorez-moi, respectez-moi et vous serez bénis. Alléluia. Tous ceux qui me respectent seront bénis. Ça va? Je suis la bénédiction faite seule. Je ne suis pas un gourou. Si tu m'honores, que tu n'honores pas un autre homme de Dieu à sa juste valeur d'homme de Dieu et que tu le méprises en disant que tu es un pasteur ici, tu es un menteur. Parce que celui qui a l'esprit de Dieu sait honorer les choses de l'esprit. Dis-moi amen s'il te plaît. Dis-moi amen s'il te plaît. Dis-moi amen s'il te plaît. Mais le jeune prophète dit non. Après avoir entendu cela, il a serré son âme. Et que fait-il? Et que fit-il? Et que fit-il? Et que fit-il? Et que fit-il? Pour prendre la rue, il faut tourner le dos. Quand il a tourné le dos comme ça, le vieux lui a dit, le vieux a dit dans son dos, waouh, qu'ils ont annoncé ton blé. Qu'ils ont annoncé ton blé. Il y a des gens qui ont annoncé ton blé, je vous dis. Nous oublions nos sermons. Il suffit seulement de le voir. Ce n'est pas une malédiction. Tu ne vas pas dire, oh, nous avons ces compris. Il ne va pas tirer sur la terre. Il y a des gens ici, dans ce pays, même hors du pays, à voir le seul. Oh, nous allons. Il ne va pas tirer sur la terre. Ce n'est pas prophétie.
Il n'y a qu'à avoir les œuvres de quelqu'un pour savoir que lui là, il ne va pas tuer sur la terre. Et surtout les orgueilleux. Jamais, jamais, jamais. Il ne reconnaîtra son erreur. Jamais. Même s'il est en conflit avec un aîné, il va toujours exiger que l'aîné lui présente des excuses. Il y a des gens qui sont comme ça, ici dans l'église. Quand ils ont problème avec un aîné, ils pour un moment, ils ne leur prennent des excuses. Tu es malade. On te fait soigner par la parole de Dieu. Et le pasteur m'a pas planté excuse. Il y a des gens comme ça. Toi, tu es un bébé gâté de tes parents. Attends, tu as raison. Ton papa te donne raison, ta maman te donne raison. Ici, là. Moi, je ne suis pas ton père, je ne suis pas ta mère. Je suis ton pasteur. Je te parlerai sur la base de la parole de Dieu. Il y a des gens ici qui n'ont jamais eu tort en famille. Parce qu'ils sont le pilier, le soutien de leur famille. Toi, tu n'es pas le pilier, le soutien de mon ministère. Je suis désolé. Et que tu es, je vais te dire ça. Et je te parle maintenant. Si tu es blessé, que ton sang coule, c'est bon. Et si ton sang ne coule pas, c'est qu'il y a une hémorragie interne. Hémorragie interne, ça tue. Mais s'il y a un écoulement de sang, c'est bon. Hein, maman, pour vous. Il y a ça de quelqu'un qui coule ce matin. Il y a ça de quelqu'un qui coule ce matin. C'est que tu seras sauvé. C'est que tu seras guéri. C'est que tu seras sauvé. C'est que tu seras guéri. Quand on s'en coule pas, on dit waouh! Le jeune prophète, quand le vieux prophète lui parlait de la part de l'Éternel, il disait il n'a rien à dire. Quand la vie n'a donné son nom. Vous savez ce qui va se passer? Allons à la parole du Seigneur. La Bible dit, au verset 24, au verset combien? L'homme de Dieu s'en alla et il fut rencontré sur le chemin par un qui son cadavre était étendu sur le chemin. L'âne resta près de lui et le lion se tint à côté du cadavre. Dis à ton voisin, lion mange viande. Lion ne mange jamais une viande qui est déjà tuée. C'est Ien qui mange ça. Oh, Jésus est le lion de la tribu de Judas. Si tu n'obéis pas à la parole de Dieu et que tu quittes gaillardement et orgueilleusement la présence de Dieu et la présence de ses saints serviteurs, lui, le lion de la tribu de Judas, susciterait un lion qui aura pour mission non pas pour manger la chair, mais pour tuer la vie. C'est parce que tu as la vie que tu fais le malin. Ne pas toucher à certains aspects ce matin. Sinon certaines personnes vont se sentir indexées. Et s'ils commencent à rentrer dans certains sièges, mais c'est de moi le pasteur parlait. Je pense que tu as la sagesse ce matin de comprendre. Le lion sort de la forêt et il s'attaque, il a un seul objectif. L'objectif qu'il a, c'est le jeune prophète. Et le seul objectif qu'il a sur le jeune prophète, c'est de le tuer. Les orgueilleux meurent un matin et puis on n'entend plus parler d'eux. Les enflés d'orgueil, ils perdent ce qu'ils ont, leur grâce, leur faveur un matin et puis on n'en parle plus. Veux-tu être comme eux? Veux-tu être comme eux? Veux-tu être comme eux? Même ma femme, quand je sais que je lui ai manqué, ah maman pardonne-moi, excuse-moi. J'ai besoin de ton pardon avant de sortir. Parce qu'il y a des gens qui comprennent mal. Il écrase. Parce qu'il écrase. Ah, il a maltraité. Quand toi tu vois une femme qui brille comme ça, elle est maltraitée. Comment lève-toi, ils vont te voir. Oh. Gloire à Jésus. La Bible déclare que le lion sort de la forêt et le seul objectif qu'il a, c'est le jeune prophète. Quand il finit de tuer le jeune prophète, son cadavre est couché et le lion à côté.
L'âne aussi à côté. Bon, quand l'âne n'est plus l'homme, lui doit manger quoi? Où il y a beaucoup de chair. Mais son objectif, ce n'est pas de manger bien, c'est de tuer. Son objectif, ce n'est pas de manger bien, c'est de tuer. Les orgueilleux meurent. La Bible dit, lorsque Adam et Ève désobéissent à Dieu, la sanction dont l'Éternel frappe l'homme et le serpent. Il dit, toi d'abord le serpent, tu marcheras sur ton ventre. Et puis tu te nourriras de la poussière de la terre. L'homme est tiré de quoi? De la poussière de la terre. Voilà pourquoi tous les désobéissants, les rebelles seront toujours tués par les sorciers. Qui vient à l'église, qui ne vient pas à l'église. Si tu es désobéissant, rebelle, sorcier va toujours manger la personne. C'est comme ça. Prière, pas prière. S'il est dans sa position, sa posture, sorcier va toujours manger ça. Si tu as un frère en Christ qui est mort, il faut te rappeler un peu de sa vie. Et il n'était pas orgueilleux. Est-ce qu'on lui parlait, il comprenait? Tu as perdu déjà quelqu'un dans le Seigneur. Le témoignage que tu lui de lui, c'est quoi? Lui, là, quand on lui parle, il comprend. Jamais. Il est mort, non? Et les orgueilleux veulent tout lui. Les lions l'ont tué. Et puis le lion était à côté. Au fait, il ne faudrait pas que vous cherchiez l'accusateur ailleurs. Vous dites, non, qui l'a tué? Où est le tueur là? Non, non, je suis là. Vous allez me trouver ici. La Bible dit, l'information va aller en ville là-bas. Parce que les gens qui passaient, qu'est-ce qu'ils font? Ils voient un cadavre bouché. C'était le cadavre de qui? De l'homme qui avait connu le succès. L'homme qui avait bien commencé. Tu as bien commencé ta vie. Hein? Tout jeune, tu as commencé à travailler. Tout jeune, tu t'es marié. Mais tu peux perdre le travail, tu peux perdre ton mariage. Tu peux perdre ta grâce. Tu peux perdre ta position que tu as maintenant. Par ton orgueil. Tu penses avoir tout vu. Avoir tout vu. L'orgueil peut te faire trébucher. Et si tu ne fais pas attention, tu ne vas plus jamais te relever. Les gens viennent. Où ça? À Bethel. Et ils voient sur le chemin quelqu'un qui a bouché. Ils viennent de Juda, ou bien ils viennent d'une autre ville. Ils voient quelqu'un qui a bouché. Ou bien même des gens quittent là-bas à Bethel. Ils viennent, ils apprennent le premier, ils viennent. Ils voient quelqu'un qui a bouché. Et qui a bouché? C'est celui par qui Dieu était passé pour faire un exploit. Il y a quelques heures de cela. L'orgueilleux, quel que soit même le succès qu'il connaît, s'il ne fait pas attention, on parlera de son succès là, au passé, à moins de 2 ans, à moins de 3 ans, à moins de 3 mois. Tu penses avoir tout vu? Tu as déjà tout vu? C'est l'accomplissement de ta vie qui est là. Tu l'as accompli. Ou bien c'est de toi, il est dit en... Maintenant, tout est accompli. Tout est accompli. Les voix, les déchirés, c'est le moins ça dit. Toi, tu as accompli déjà. Tu as déjà tout vu. Tu es déjà arrivé. Tu as atteint le paroxysme de ta vie. Plus rien ne peut t'effrayer dans ta vie. Personne ne peut te parler puis tu vas écouter. Toi, tu es arrivé. Tu es malheureux. C'est malheureux pour toi. Parce que si cette parole sort, elle s'adresse à quelqu'un ce matin. Et c'est de cette personne qu'il s'agit. Tu es arrivé. Tu as déjà tout accompli. Tu as plafonné tout. Ça vous a déjà bouclé cette journée. C'est ça. Non, plus rien ne me fait peur. Moi, je suis arrivé. J'ai déjà tout vu. Sur la terre, moi, j'ai déjà tout géré. Tu as tout vérifié. Tu connais Dieu. Tu connais Dieu. Tu connais ce Dieu-là. Tu es là ce matin, tu m'entends. Débarrasse-toi de l'orgueil. Humilie-toi devant Dieu. Il y a encore de l'espoir pour toi. Humilie-toi devant Dieu. Humilie-toi devant Dieu. J'ai entendu des gens ici. Je vais aller dire au pasteur. Ça, c'est quelqu'un qui lui dit, je vais aller dire au pasteur. Tu vas aller dire au pasteur, dis quoi? J'ai entendu ça ici. Mais c'est pas rien. Alors, quand il parlait à son ami, son frère, il dit, mais c'est lui qui entend déjà aller dire quoi? Pourquoi il dit, pasteur, dis quoi? Le pasteur, son frère. C'est-à-dire, son frère, il ne reste pas. Dieu m'a dit, Dieu a dit, toi viens devant. C'est bon Dieu. Tu sens pas que c'est à toi Dieu a parlé. Dieu m'a parlé de la part de qui? C'est que le pasteur a dit. Le pasteur, Dieu parle au pasteur. Et puis tout ce qu'il fait de plaît, il ne sait pas. Alléluia. Je ne vais pas rentrer dans certains détails ce matin. Mais je me souviens d'un homme qui venait dans une église.
à qui Dieu parlait. Dieu lui a parlé pendant au moins 3 mois. Dieu lui a parlé. Et à chaque fois, il disait à quelqu'un, un frère, la parole qui est sortie, lui a été adressée. Le frère lui a dit, mais si tu penses que cette parole t'a été adressée, change de position, il dit, j'ai compris. Pendant 3 mois, au moins successivement. Et il n'a jamais changé. Ce qu'il a subi, c'est un malheur qui s'est abattu sur lui. Il préfigure. C'est une préfiguration. Je parle en parabole. Sinon, c'est ici dans cette église. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous bénisse. La Bible dit, les hommes l'ont vu couché, étendu là. Et on se rappela de son succès du matin et de son échec du soir. En même temps qu'on se rappelle de son succès, on se rappelle en même temps de son échec. En même temps qu'on voit son succès, on voit son échec. En même temps qu'on voit son échec, on se rappelle de son succès. Le Seigneur aurait voulu qu'on se rappelle de ton succès, de ton succès et de ta réussite, que ce soit un modèle de réussite pour les autres. Même pas là où tu es en train de partir. Que le Seigneur t'aide. Vous savez, on m'a parlé d'une femme qui se mariait un jour à la mairie d'une localité. Et le jour de son mariage, peut-être elle a été persécutée par ses beaux-parents. Vous savez ce qui s'est passé le jour du mariage? Elle avait son fan club dans la salle, à qui elle a dit de faire des pancartes. L'orgueil, c'est comme ça. Elle a dit faire des pancartes et écrivez. On l'a eu et puis à rien. Et puis après, une s'est terminée. Adressée à la belle famille. Elle avait tout été acquis, chers frères. C'était une réussite totale, parfaite, parce que le mariage était en train d'être célébré. Et à un moment donné, le monsieur qui devait dire oui, se retourne et il regarde. Derrière, il y a des pancartes. On l'a eu à partir de lui. Quand on quitte ici, c'est terminé pour vous. Et le monsieur qui regarde les pancartes, il dit waouh. Donc ce que mes parents me disaient, mes amis me disaient, c'est la vérité. Tu allais jusqu'à ce que envoyer des gens qui envoient des pancartes dans la salle de la mairie. Ça, c'est vraiment arrivé à un niveau, je ne peux plus comprendre. Le mariage est annulé le jour. Peut-être que pour toi, ça ne sera pas annulé là. Ça va aboutir. Mais fais très attention au jugement de Dieu qui peut s'abattre sur toi. Pour toi, le travail, ça sera un acquis. Ah, ils ont dit, je ne vais pas travailler, je travaille aujourd'hui. Mais si tu ne changes pas, fais attention. Que le Seigneur t'aide. Alors, on va aller à ce dernier point de cet enseignement. Comment réussir sa mission? Comment réussir sa mission? Comment réussir sa mission? Comment réussir ce que le Seigneur nous a confié? Comment réussir ce que Dieu nous a confié? Comment réussir ce que Dieu nous a dit? Au point premier, l'obéissance à la parole de Dieu. Quelqu'un dit obéissance à la parole de Dieu. Obéissance à la parole de Dieu. En 1 Samuel le chapitre 15, ce qui se passe dans la vie de cet homme, c'était en 1 Roi le chapitre 13. On dit qu'il est arrivé de Juda. Et quand il a fini la mission, c'était merveilleux. Il avait obéi. Mais vous savez aussi, dans l'obéissance à la parole de Dieu, il y a des choses qu'il ne faut pas faire. Dévoiler ce que Dieu nous a dit. Vous savez ce qu'il dit en premier? Il dit, cet homme m'a été donné de la parole de la part de l'Éternel, par la parole de l'Éternel. Tu ne mangeras pas, tu ne boiras pas. Tu ne prendras pas tu ne prendras pas à ton retour le chemin par lequel tu seras allé. Ça, c'est au roi, il parlait. Il a récidivé encore avec le vieux prophète. L'obéissance à la parole de Dieu demande que ce que le Seigneur t'a donné, comme les codes, le secret de ta mission, soit gardé pour toi seul. Quelqu'un m'a entendu? En d'autres termes, je me dis quoi? Vous savez, dans toutes les choses que Dieu nous confie, les missions que Dieu nous confie, il nous donne des garde-fous. Il balise, il donne toujours des codes, il donne toujours des éléments qui accompagnent notre mission, l'ordre de mission, dans lequel est inscrit ce que tu dois faire. Et très souvent, il est inscrit dans ce que tu ne dois pas faire. C'est-à-dire outrepasser l'ordre qui t'a été donné. Cher frère, tu n'es pas obligé de dire à quelqu'un que voilà ce que le Seigneur m'a dit. Tu dis voilà ce que je ferai. Voilà ce que je ne ferai pas. Un point, c'est tout. Donc l'obéissance à la parole de Dieu. Quelqu'un dit obéissance à la parole de Dieu. Je vais t'encourager ce matin à l'obéissance.
à obéir à ce que Dieu te dit, à obéir à la parole de Dieu qui passe ce matin, à te retirer de tous les chlores des parleurs, des moqueurs, à tous les clubs privés de l'église. Il y a des clubs privés ici. Et je retrouve en aparté pour décortiquer le message pastoral. Toi, tu avais dit, hello. Je vais décortiquer le message pastoral. Quand je finis de prêcher, c'est CM que je suis en train de faire. Quand j'ai fini, on ne fera pas de TD. Si tu veux faire TD, il faut me voir. T'as compris? CM, c'est pour magistral. Quand j'ai fini ça, c'est terminé. Maintenant, si tu as besoin de TD, c'est-à-dire travaux dirigés, pour comprendre chaque point, chaque élément, que tu n'aurais pas compris, tu m'approches. Alléluia. 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 Parce que le fait de confronter la parole qui est sortie de la bouche de Dieu à partir de son serviteur, le fait de les confronter à trop d'explications, ça crée beaucoup d'autres choses. Parce que celui qui fait compte rendu ici, qui fait compte rendu là, à chaque fois que le compte est fait, est rendu, il y a toujours un élément qui sort de là. Ça ne t'emmènera pas à obéir à la parole de Dieu. Obéissance à la parole de Dieu. Est-ce que tu veux réussir ce matin? Est-ce que tu veux réussir ce matin? Obéis donc à la parole de Dieu. Obéis donc à la parole de Dieu. Au point de rester ferme. Rester ferme. Rester ferme. La fermeté, c'est le caractère. C'est le caractère. Si tu n'as pas de caractère, tu ne pourras pas réussir. Le caractère. Tu es là ce matin, tu es une femme. Si tu n'as pas de caractère, que tout le monde rentre dans ton intimité, tu ne réussiras jamais dans ta vie. Que tout le monde te voit, tu ne réussiras jamais dans ta vie. Tu es aussi un homme. Si tu laisses entrer tout le monde dans ton intimité, tu ne réussiras jamais dans la vie. Tu dois avoir du caractère pour empêcher n'importe qui d'avoir accès à ton intimité qui est ta vie. Il y a quelqu'un qui m'a entendu. Il faut avoir du caractère, c'est-à-dire rester ferme. Un homme qui a de la fermeté est un homme de caractère. Chers frères, vous connaissez l'histoire de Samson? Samson avait la puissance. Il avait l'onction. Il avait ce que vous connaissez là, la force. Mais la seule chose que Samson n'avait pas, c'était le caractère. Je vous assure, si tu n'as pas de caractère, Delilah viendra te dire, donne-moi ton secret. Et tu lui donneras ton secret. C'est une prostituée, Delilah. C'est le manque de caractère qui amène un homme grand comme lui à livrer son secret à qui? À une prostituée. Je peux comprendre qu'il allait chez une prostituée. Il fait ce qu'il a fait chez la prostituée. Avec la prostituée, on n'échange pas. Mais lui, il a eu le temps d'échanger avec la prostituée. Parce qu'elle a vu quoi en lui? C'est son bon client. Il est tellement fou d'elle. Elle lui demande et puis il lui parle. Quelqu'un dit la fermeté. Une femme dit la fermeté. La fermeté. La fermeté. La fermeté t'empêche, frère, de retourner en arrière. Un homme ferme est un homme affermi. Un homme affermi ne regrette jamais d'hier. Il a abandonné hier, là. Il ne va jamais regretter ça. Il en est dit même. Mais hier, là, tu sais plus d'aller dire, je ne regrette pas hier. Je suis fier de lui, ce que Dieu fait pour moi. Parce que la Bible nous dit quoi? En Luc le chapitre 9, le verset 62, c'est ça? Celui qui met la main à la charrue et qui regarde en arrière n'est pas digne du roi des cieux. Ça veut dire quoi? À un moment donné, quand tu as fait le choix de suivre Jésus-Christ, de faire la volonté de Dieu, il y a des vieux prophètes que tu ne dois plus écouter. Je suis quitté où ça? À Bethel. Je ne retournerai plus à Bethel. Il y a des hommes qui toujours sont en relation parfaite, en cohabitation parfaite avec Bethel. Ils sont ici, mais regardent toujours à Bethel. Toujours à Bethel. Ils ont les contacts de Bethel. Si tu continues comme ça, tu ne vas pas réussir. Mais si tu coupes toute connexion et tout contact avec Bethel, c'est-à-dire Bethel, c'est là où tu es quitté, tu réussiras dans ta vie. Si tu as pour objectif Judas, c'est-à-dire retourner dans mon pays, retourner là où le Seigneur m'a dit d'aller, aller là où le Seigneur est, rester ferme dans cette action,
jamais l'ennemi n'aura le dessus sur toi. Et je prie qu'il en soit ainsi pour toi au nom de Jésus-Christ. Je prie qu'il en soit ainsi pour toi au nom de Jésus-Christ. Je prie qu'il en soit ainsi pour toi au nom de Jésus-Christ. Et l'autre point, c'est rester humble. Quelqu'un dit humilité. Un homme dit humilité. Un homme dit humilité. Vous savez, dans une nation, je crois que c'est le Bénin, les enseignants étaient en grève. Et le président d'alors, Yahi Boni, va prendre la parole, il va le dire. Parce qu'il a tout fait. Et le corps enseignant est l'un des corps les plus difficiles à gérer. Dans tous les pays, ça ne dépend pas de tu es fort, tu es grand, tu es standard. Et puis eux, ce qui leur plaît même là, c'est quand tu veux faire la force avec eux, c'est ça qu'ils aiment. C'est depuis le primaire jusqu'au collège. Personne n'ira à l'école. Et ils sont les plus nombreux. Alors à un moment donné dans son pays, quand il était au pouvoir, il y a eu une grève. Et la grève, ils ont tenté de régler, tenté d'échanger. Au départ, les ministres, quand c'est comme ça, l'enseignement fait la force. Et celui qui ne va pas avoir besoin de salaire. Oui. Celui qui ne va pas le mettre en prison. Mettez en prison. C'est si tu as vu que tu vas mettre en prison. Tu vas bien dans ton place. Et le président il va prendre la parole. Il va leur dire en toute humilité. Vous savez que ce que vous avez à faire, c'est l'avenir de nos enfants. Et si vous arrêtez de travailler, c'est tout le pays qui va aller en péril. Je sais que le pays que je gère là n'a pas les moyens de répondre à toutes vos revendications. Mais je vous demande pardon. Reprenez-les. Chers frères, même le syndicaliste le plus orgueilleux, quand le président ouvre la bouche pour demander pardon à un corps syndical, frère, chacun revoit sa position. C'est ce qui a été fait. Quelqu'un dit humilité. Quelqu'un dit humilité. Humilité n'a rien à voir avec l'humiliation. C'est parce qu'on est digne même qu'on est humble. C'est parce qu'on est digne que lorsqu'on sait qu'on a cassé quelque part, on cherche à réparer. Et à celui-là, la Bible dit, Dieu fait grâce. À celle-là, la Bible dit, elle voit la gloire de Dieu. Je vais exhorter chaque personne ici en ce lieu. Quand tu sais que tu as brisé, tu as fracassé, aie la force de demander. Quand tu sais que tu n'as pas été comprise en tant que femme, dans ta maison, demande pardon. Et ton mari qui n'est pas un animal rentrera en lui-même pour dire non, c'est moi qui dois te demander pardon. Mais si tu es sur tes piédestals de femmes indépendantes, de femmes battantes, on viendra toujours régler tes problèmes. Et un matin, on laissera tes bagages ici à l'église. Moi, je vous assure, elles sont pleines comme ça, dans les églises. C'est les femmes exemplaires de l'église. Hein. Elles sont souvent encadrées des nouvelles de futurs mariés. Mais à la maison, là-bas, c'est une femme battante. Une femme émancipée. Ce qui donnera la force à celui à qui tu es de toujours t'honorer, c'est ce que tu vas manifester qui est la douceur. Si tu n'es pas douce, tu es insensé. Donc tu lui résistes. Donc tu n'es pas humble. Et je t'assure qu'il n'y a pas de garçon qui est bébé, qui est femme sur la terre. À moins que si c'est un PD, il ne va pas marier femme. Si c'est un PD, il va chez son ami, son gars. Mais si c'est un garçon qui t'a marié, s'il ne parle pas aujourd'hui et que tu continues de l'écraser, tu n'as pas d'humilité. Chers frères, chers sœurs, tu finiras par briser cette bonne chose que le Seigneur t'a donnée. Voilà pourquoi, qui que tu sois, tu dois être humble. Au travail, tu dois être humble. À l'église, tu dois être humble. Qui que tu sois, l'humilité doit te caractériser. Et je le dis souvent, je dis c'est ton patron qui doit crier sur toi. Ton pasteur crie sur toi, alléluia, amen. Mais quand toi tu cries sur ton pasteur, tu es maudit. C'est ton mari qui doit crier sur toi. Mais si toi tu cries sur ton mari, tu es maudit. Est-ce que vous comprenez ce qu'il dit? Est-ce que vous comprenez ce qu'il dit? Vous imaginez dans une entreprise, parce qu'elle a des relations avec le patron, elle crie sur le patron. C'est le mot diable. Quand elle parle, le pasteur ne parle pas. Et le patron ne parle pas. Parce qu'elle soit le patron. Ah, le patron est fou d'elle. Je n'aime pas ça, hein, toi. C'est le DG. Mais je m'en fous le DG. Tu veux quoi le DG?
Quelqu'un va dans son bureau. Désolé. Allez dans le bureau. Je ne fais pas ça. Il ne sait pas ce qu'il est. Entreprise comme ça, ne sois pas étonné que ça se ferme un mois après son ouverture. Chers frères, l'humilité, c'est ce qui doit caractériser un fils, une fille de Dieu. Souvenez-vous, lorsque David reçoit Nathan, selon Psaume 51, lui, le grand roi David, Nathan lui parle avec respect et lui révèle sa vie cachée. Que fait David? David ne dit pas non, je suis arrivé. Contrairement à qui? À Saül. À qui parle? Samuel parle. Il s'est permis de déchirer le manteau de Samuel. Mais qu'est-ce que David fait? Pensez que quand on dit l'homme selon mon cœur, c'est j'ai mangé placali matin sur la sasier, j'ai roté et puis il dit je suis l'homme selon le cœur de Dieu. Et Dieu là-bas qui répond oui, tu es l'homme selon mon cœur. C'est par nos actes. L'acte, la vie de David en même Dieu a dit sur la terre, s'il y a quelqu'un dont la vie se vit au rythme du battement de mon cœur, moi qui suis Dieu, c'est David. Quand je vois David, c'est mon cœur qui parle. De la manière que toi tu dis à ton menteur, mon cœur. Toi tu dis à ta menteuse, à mon cœur. C'est comme ça que Dieu dit, David est l'homme selon mon... Alléluia. Parce que David manifeste de l'humilité quand on lui reproche un caractère, un comportement, une attitude. Il revient aussitôt en lui. Tu veux réussir? Commence à être humble. Tu veux réussir? Commence à être humble. Tu veux réussir? Commence à être humble. Quelqu'un d'humilité. Tu veux réussir? Commence à être humble. Quelqu'un d'humilité. Parce que, cher frère, il y a une chose qui est sûre. Si jamais tu n'as pas toutes ces qualités dont nous avons parlé, rester ferme. Tu n'as pas toutes ces qualités, être obéissant à la parole de Dieu, être obéissant à ce qu'on te dit. Tu n'as pas toutes ces qualités. Que tu es dans ta posture, tu ne réussiras pas. Maintenant, ce qui est grave dans ton échec, c'est que tu vas faire échouer toute une génération qui t'avait vu comme un modèle. On va aller dans la parole de Dieu. Au verset 33 de 1 Roi 13. Là où nous allons terminer. La Bible dit, au verset 33 de 1 Roi 13, on dit, après quoi ces événements, Jéroboam ne se détourna point de ses mauvaises voies. Au départ, on avait dit quoi? Jéroboam se tenait à l'autel du parfum. Et on dit après ces événements. Tu peux être un poison pour la vie des gens. Ne le sois pas. Sois une bénédiction pour la vie des gens. À commencer par ta maison. Sois une bénédiction. Après ces événements-là, le roi qui avait été conquis par les espoirs du jeune prophète va se sentir quelque part, mais attends, qu'est-ce qu'il est venu faire là? Donc après tout ce qu'il a fait, lui-même il a fait pire que moi. J'ai entendu parler qu'il est mort de la misérable manière. J'ai entendu qu'il a été enterré même ici sur ce territoire-là. Là où moi je lui offrais gîte couvert, là où je lui offrais maison, palais, argent. Mais il est quand même idiot, hein? Il aurait pu accepter de manger à ma table que de manger à la table de ce vieux renard. Donc c'est comme ça qu'il a terminé. Je comprends qu'il n'y a pas de bon homme de Dieu sur la terre. La Bible dit, après ces événements, le roi Jéroboam ne se détourna plus de ses mauvaises voies. C'est-à-dire qu'il est retourné là-bas. Si tu échoues, ton échec va faire échouer les gens. C'est pas toi seul qui échouera. C'est plusieurs personnes qui croyaient en toi qui vont échouer avec toi. Voilà pourquoi tu te dois de réussir. Tu te dois de terminer très bien ce que tu as commencé.
Si tu as bien commencé avec succès, si tu as bien commencé avec acclamation, fais tout. Donne-toi cet effort-là de terminer aussi avec acclamation. J'en ai vu des hommes sur la terre qui au soir de leur vie, quand on partait les enterrer, au lieu de pleurer, les ont acclamés. Pourquoi? Parce que c'était un grand homme. Si tu ne fais pas attention à ton enterrement, c'est le poulet seulement qui seront là. Les corbeaux, les hyènes, ceux qui mangent cadavre. Eux, ils sont de loin. Ils jetaient ça là, la campagne. Puis c'est la même leçon. Je vous ai parlé d'un frère en Christ ici, qui était pédé. Il avait un talent, il était talentueux. Il était talentueux dans la musique. Il était talentueux dans l'événementiel, l'organisation. Il était talentueux dans ce qu'on appelle le stylisme. Il était talentueux dedans. Il avait tout. Mais la soif que ce frère avait, c'était d'être célèbre. La célébrité. Et il a voulu coûte que coûte devenir célèbre en devenant pédé, homosexuel. En se faisant sodomiser. C'est dans ça qu'il va avoir le VIH. Niveau terminal, il va mourir. Quand on allait l'enterrer là, on l'a enterré à même le sol, dans un cercueil contreplaqué. À même le sol, on a mis le sable dessus. Peut-être que 2 jours après, les gens vont les déterrer, vont les jeter. C'est sur place, c'est un de qu'ils ont brûlé sa tombe. C'est comme ça qu'on a enterré le jour prophète. Tu vois, il y a des fins qui n'édifient pas. Quoi. Il y a des fins de vie qui n'édifient pas. Quand tu as servi le Seigneur, que tu as honoré le Seigneur, même la fin de ta vie édifie les gens. Il y a un homme appelé Benson Idaoussa. Quand il meurt, le jour de son enterrement, quand on a appris son décès, l'un des plus grands marabouts de sa région, de son pays, vient. Et puis il dit, moi, je vais donner ma vie à Jésus-Christ. On dit, pourquoi? Il dit, j'ai tenté de tuer cet homme-là depuis toute sa vie. Je n'ai pas pu le tuer. Et j'apprends qu'il est mort. Donc je viens, je demande, on dit, non, il est mort en Jésus. Donc moi, je suis venu accepter Jésus qui l'a tué. Je vous l'assure, tu vas acclamer le Seigneur pour cela. Que ta mort, que ta fin ne soit pas regrettable. Que quelqu'un ne dise pas je regrette l'avoir connu. C'est ça l'échec. C'est ça terminer mal. Je regrette d'avoir fait la connaissance de cet homme. Je regrette d'avoir fait la connaissance de cette femme. Pourquoi? Parce qu'elle a apporté calvaire, peine, difficulté dans ma vie. Le vendredi, je parlais. Et je parlais de pauvreté. J'ai dit, il y a des hommes qui vont devenir pauvres parce qu'ils se sont liés à une femme. Il y a des femmes qui vont devenir pauvres parce qu'elles se sont liées à un homme. Que ça ne soit pas ton cas. Ta situation qui dégrégole. Cher frère, le roi pour qui Dieu a envoyé quelqu'un. Et ce quelqu'un avait bien commencé pourtant. Ce roi-là, la Bible dit après la vie, après les événements qui se sont produits dans la vie du jeune prophète, le roi dit, mais à quoi bon de suivre Jésus là? Et toi tu es en train de me dire que tu seras déjà mort. Oh oui, oh oui. Il y a des gens qui sont sur la terre, leur âme est déjà à l'enfer. Oui, je te dis c'est la vérité. Il y a des gens qui vivent sur la terre, dont les âmes sont déjà à l'enfer, à cause des alliances, des pactes qu'ils ont tissés avec l'enfer, c'est-à-dire le diable. Ils sont reniés Christ, ils sont renoncés à Christ, ils ont renoncé au paradis en acceptant les richesses de la terre. Eux, leurs âmes sont déjà à l'enfer. Maintenant, quand toi tu me dis, dans tous les cas, même si est mal fait après, c'est pas grave parce que moi je suis déjà parti. Tu vas dire où seras-tu? Où seras-tu? Que feras-tu? Qu'est-ce qu'on retiendra de toi? On retiendra de toi qu'après toi, il y a eu échec. Après toi, il y a eu regret dans ta société, dans ton entreprise. On aurait dû ne même pas te contacter. C'est ce que tu veux qu'on retienne de toi? Tu veux pas qu'on regrette ton absence? Tu veux que ton absence soit égale à ta présence qui est nulle et de nul effet? Cher frère, quand tu commences à devenir un poids dans la vie de quelqu'un, fais attention. Tu n'es plus une bénédiction, mais tu deviens un poids. Tu deviens fardeau. Ah, quand tu es dans la vie d'une personne, c'est un fardeau. C'est un problème. C'est la malédiction. Tu n'es pas une solution pour quelqu'un. Le jeune prophète, finalement, il n'a pas été une solution pour le pays. Qu'est-ce qu'il a été?
Bien que ce qu'il a dit va se réaliser, mais c'est pas lui qui l'a dit, c'est Dieu qui l'a dit. Ça va se réaliser, le vieux prophète va le dire. Il va dire quand je meurs, enterrez-moi auprès du jeune prophète. Parce que ce qu'il a dit va se réaliser. Mais qu'est-ce qui se passe en termes de témoignage? Ton témoignage, il va où? Vous en foutez de vos témoignages. Vous êtes au milieu de votre cour, vous faites n'importe quoi au milieu de vos voisins, vous en foutez. Toi qui avais invité la voisine hier, viens à l'église, elle est venue une fois dans ton église, ah ton pasteur il est bien, peut-être qu'il y a un jour s'il veut donner ma vie au Seigneur, il est venu. Toi là, même encore, tu l'as dit en erreur. Tu veux du mal à qui? Tu veux du mal à qui? Et cette sorcellerie là, tu vas la payer cash devant Dieu. Il aurait été mieux que tu n'invites personne, que d'inviter quelqu'un. Ah, voisine, voisin, c'est pas toi qui m'invitais hier là. Ah, c'est que tu es en train de faire la chrétienne, mais pas ça, même maman là. Pas je ne fais pas ça, hein. Il est quoi? Laisse-moi. Ça n'a rien à voir avec ce qui t'est dit. Ça n'a rien à voir avec quoi? C'est ta vie qui est un modèle. C'est ce que le jeune prophète est devenu. Après ces événements, après avoir connu le jeune prophète, après avoir été un sujet de miracle, le roi est retourné dans ses bêtises. Dis Seigneur Jésus, comment ai-je commencé ce matin? Là où je suis. Frère, je vais te dire quelque chose. Tu peux avoir mal commencé là où tu es. Tu peux être mal entré dans cette entreprise de la mauvaise manière. Peut-être que tu es entré quelque part avec la relation de quelqu'un. Mais pendant que la parole de Dieu passe, tu peux changer les choses. Et je vais devenir une nouvelle personne. Peut-être que par ton entrée là-bas, tout le monde sait comment tu es entré. Tout le monde connaît ton témoignage. Mais aujourd'hui, tu peux changer ton témoignage et te donner une nouvelle image. Le Seigneur, il tient. C'est toi, tu dis Alléluia, Amen. Et tu finis là, tu dis à quelqu'un de t'accompagner, tu prends votre. Personne ne te voit. Lui-même, quand il te voit, il est étonné. C'est pas la femme qui crie Alléluia ici. Et puis tu dis, tais-toi, donne-moi quelque chose. Il est parti, mon commerce va marcher. Donne-moi quelque chose, il est parti, mon mari. Oh! Et tu penses que ça va perdurer. Dieu te regarde la pitié de toi. Tu as échoué dans le monde, tu veux échouer encore dans le Seigneur Jésus. Après ces événements, le roi ne se détourna pas de ses mauvaises œuvres. Bien au contraire, ici, il est resté attaché. Il y est resté attaché. Il n'a pas changé d'un point. Toi, tu as prêché l'évangile aujourd'hui. Ça, c'est ce que je répugne même dans ma vie. J'ai prêché l'évangile aujourd'hui. Et puis demain, hey, poussez pour là-bas. Faux pasteur. Ça me fait mal. Quand je vois ça, souvent ça me fait mal. Il y a un autre père qu'on a enterré dans ce cimetière-là, dans ce sépulcre-là. Je ne sais pas comment il a terminé sa vie, mais c'était malheureux. Quand ils sont allés l'enterrer, ses parents avaient garé la voiture. Ils ont dit, jetez-le là-bas. Il a décidé de suivre Jésus. Jetez-le. Enterrez-le comme ça. Il a décidé de suivre. Ils l'ont enterré en même salut, tel qu'on a enterré le frère. C'est comme ça qu'on a enterré ce homme. Alléluia. Comment est-ce qu'on va terminer tout ce que nous sommes en train de commencer? Tous les projets que nous avons commencés. Moi, je peux même aimer que tu aies mal commencé. C'est en cela que la Bible ne méprisait pas les faibles commencements. Tu as commencé faiblement. Pour toi, tu n'as pas commencé devant le roi. Tu n'as pas commencé dans une grande entreprise. Mais ma prière ce matin, c'est que tu termines dans une grande entreprise. Ma prière ce matin, c'est que tu termines de la plus belle manière, de la plus grande manière, de la plus glorieuse des manières, au nom puissant de Jésus. C'est vrai que toi, tu n'étais pas un homme important, mais qu'au moins par ton nom, tes enfants soient fiers de porter ton nom. Parce que tu étais un grand homme. Vous savez, il y a des gens qui viennent à l'église souvent qui s'habillent mal. Qui ont un fracatage jusqu'à ici. Et quand ils s'habillent, ils s'asseyent comme ça, les cuisses sont dehors. Alors il y a un pasteur qui a dit à ses fidèles, le dimanche prochain, je vais venir en plaquer comme ça. Et puis il mettre ou bien il mettre les faux cheveux là, perruque. Et puis je vais voir ce que ça va provoquer dans vous. Je dis, ah pasteur, ah pasteur, ah pasteur. Ah pasteur, ah pasteur, ah pasteur. Mais quand toi tu le fais de moi, c'est bien. Parce que toi le pasteur, vous partez dans deux paradis différents. Le pasteur va dans le paradis, toi tu vas dans le paradis à juin.
Dis Seigneur Jésus, ce matin, j'ai entendu ta parole. Jésus-Christ